Ok. Ok. Bon, le PC, il fait beaucoup de lumière. Ok. 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 Petite mousse acoustique dans le fond. Ouais, ça va, ça va. Franchement, ça. 6 sur 10. Je mets 6 sur 10. Juge pas le bureau, s'il te plaît. Alors, clairement. Attends, mais le bureau, il tient sur quoi, là? Ah, mais c'est une planche? Ouais, c'est moi, ça, c'est ma vidéo, ça, je reconnais. Non, mais tu peux pas mettre ma vidéo et jouer à Minecraft, enfin à Fortnite à côté, là. Attends, mais ça tient sur un tonneau et sur un tabouret, là. Bon, par contre, ouais, la télé, hein. Là, je passe clairement à la télé. Bon, ok, ça va. Bon, bon. Bon. Setup pas trop cher. Il joue à Roblox, il joue à un truc d'Astérion. C'est tout ce que j'ai à dire. Petite masterclass. Ouais, petite masterclass, ouais. Ouais, ouais, petite masterclass. Puni, débanne-moi du chat Twitch. Non. T'as une PP DSK, je te débannerai pas. Et en plus, ton setup, il est trop moche. Ok. On a quasi le même boîtier de PC. Ok, j'aime bien. Ok, clean, simple, efficace, petite souris, tapis de souris, clavier, PC, un screen. Ok, c'est clean. Suivant. Non mais c'est quoi ce PC là? Tellement t'as pas de place, t'as mis ton tapis de souris et ta souris sur le clavier. Ouah, mais la tête de ma mère, t'es un mec flippant, toi. La vie de ma mère, t'es encore plus flippant que le mec sur le... Sur le... Ouais, non. En plus, ton... Ok, c'est Fusia. Et vous savez comment j'ai reconnu que c'était Fusia? Pas en allant voir... J'ai vu son nom après. Mais en fait, j'ai zoomé... Et en fait, il y a que Fusia. Fusia, c'est un YouTuber de la chaîne Roger Fusa, si vous connaissez pas. Ils font du Valorant. C'est des mecs, tu cliques sur n'importe quelle de leurs vidéos, il y a une OP, il y a une sponsor, parce qu'ils sont blindés de thunes, parce qu'ils font YouTube que pour l'argent. Mais ce mec-là, il est blindé, il est pas capable de se racheter un écran. Il y a des putains de lignes, son écran, il est cassé là. Il joue à Valorant, il voit rien. Il joue à League of Legends, il voit rien. Il est hyper flippant avoir mis ça en fond d'écran. Vas-y, bref. Vas-y. Il m'a angoissé, j'ai envie de couper le live là. Je passe un mauvais moment là. Là, je vous le dis, je passe un très mauvais moment. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? T'aurais pu au moins nous ouvrir le PC pour nous donner un peu plus envie, quoi. Ok, bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et il nous a déjà montré ça tout à l'heure. Ok, suivant. Ok, donc ça, c'est le tapis de souris doigt, je crois. Clavier, souris, ok, pas mal. Ok. Ok, double screen. Le casque. Putain, le casque qui souffre, hein. Ah, c'est une N-cam, ça, c'est pour montrer genre ton clavier et ta souris, là? Ok, bon, bof. Pas très fan perso. Ah, toi, tu veux juste prouver, toi. Toi, tu veux juste prouver que t'es pour le PSG et tu veux juste prouver que tu fais de la muscu, toi. Avec tes grosses claquettes, là. T'as les claquettes du daron ici, là, frérot, là. Toi, t'es un prouveur, toi, c'est tout. Y a pas de setup, là. Ok, ici. Ah ouais, non, mais, ah, non, mais attends. Non, mais les kékés comme ça, les mecs qui mettent des fonds d'écran Xbox ou PlayStation alors que vous êtes sur un PC, je comprends. Non, mais le siège, pareil, le siège. Il y a peut-être un moment dans ta vie, hein, il faudrait peut-être investir dans un nouveau siège. Hein. Là, tu vois bien que là c'est même plus de l'usure, là. Ah, frérot, c'est pas le meilleur, mais je l'aime comme ça. Écoute, je le jure que même des prisonniers, même des mecs qui sont en prison, en France, ont des meilleurs setups et ont une meilleure chambre que toi. Ah, force à toi. Tête de rame, juste force à toi. La seule chose que j'ai à te dire, c'est ça, force à toi, courage. On te donne de la force. Ok. Il est con, quoi. Mais... Ah, ok, il est là. Mais c'est quoi ce setup, là?
Mais gros, attends, mais... Et frérot, t'as même pas la bonne planche adaptée à ton setup. Il a même pas la bonne planche adaptée au setup, frérot. La planche, elle est trop petite. Vas-y, bref. Ouah, ce que je vois, les gars. Non, ce que je vois, c'est chaud. La tête de homme, c'est chaud. Vas-y, je parle pas. Là, c'est quoi, ça? Frérot, y a pas de setup. T'as juste posé ton PC, là. Ok. Ah ouais, lourd, le setup, lourd. Lourd, lourd. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc là, du coup, on est sur un setup PC portable. Écran. Du coup, le clavier est là. Les petites barres. Ok. En vrai, clean, sympa. Sympa. En vrai, sympa. Là, tu vois, là, même si c'est un PC portable, c'est pas trop dérangeant parce qu'il est vraiment utilisé en tant que double screen à gauche. En vrai, pour moi, il est clean. Pour moi, je mets un petit 7 sur 10. En vrai, pour moi, il est clean. C'est la première fois de ma vie que je vois un clavier qui met des gyrophares comme ça. Il a un clavier, ça fait des gyrophares. Ça choque personne. Je comprends pas. Encore plus de figurines pop la prochaine fois. Ok, bon. Ok, pas fan. Pas fan. Qu'est-ce qu'on a ici? Il a mis Ouais Renoir sur le mur. Ok. Ouais, sympa. Je suis pas fan des écrans surélevés comme ça. Il est beau, hein. Je sais qu'il est moche, mais faites un effort s'il vous plaît. Ouais, mais attends, le... Ah, crasseux! Regarde-moi la poubelle, elle déborde! Ah, vas-y, vas-y. Eh, toi, la tête de... Eh, lui... Ah, le paquet de mouchoirs. Lui, il a le combo ultime, ça se voit, c'est un crasseux. Il prend pas de douche. Il se LeBron James tous les jours. Ah non, ça va pas, frère. Non, lui, c'est le pire du pire. Lui, je pense que c'est le pire setup qu'on ait eu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ah, je suis perplexe, hein. Je suis perplexe, hein. Toi, t'es un mec un peu flippant, toi. Il y a un gun et tout sur le bureau, là. Je suis perplexe. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, je sais. Eh, en fait, ça, pourquoi son écran, là? C'est quoi son écran, les gars? Je le vois partout, là. Mais le setup est grave clean. Enfin, je sais pas s'il vient de Google ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment clean. Tu vois, c'est vraiment les trucs comme ça, épurés, clean, que j'aime bien. En vrai. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Putain, grave cool. Grave cool, grave clean. Ok. Ah non, grave clean celui-là. En vrai, j'aime bien, les gars. Double screen, clean, simple, efficace. Le bras du micro qui vient pas t'emmerder devant toi et tout. En vrai, c'est clean. En vrai, c'est clean. Derrière moi, par terre, il y a du déo, il y a des Lego. Ah, mais les gars, vous êtes vraiment des... Par contre, toi, t'es vraiment un petit riche pour avoir un vidéoprojecteur chez toi. Hein. Je te le dis. Hein. Me dis pas qu'à gauche, c'est ta bouteille de pisse. Par pitié, dis-moi juste que... Ah, mais... Oh là là, mais frérot! Y a rien qui va, y a une bouteille de pisse, y a un putain de mouchoir en guise de tapis de souris, y a une chaussette, tu fais du 27-30, frérot. Frérot, t'as 12 ans et demi, frérot, t'as le setup d'un crasseux, je comprends pas, frérot. T'as un putain... Bon, c'est One Piece, mais t'as... Ah, vas-y, frère, il a un truc de PlayStation 2 et tout, vas-y, je comprends pas, frère. Ça va, c'est clean. Les écrans comme ça, hyper longs, je capte pas. Je capte pas, surtout pour jouer à la play. Je comprends pas. Ok, le triple... Ah oui, toi, t'as pas peur que l'écran là, il tombe, toi, en fait. Ok, bon, le triple screen, faudrait peut-être... En vrai, c'est clean, mais en vrai, premier degré, il faudrait peut-être investir dans un nouveau bureau, histoire d'avoir de la place.
Parce que là, je t'avoue, frérot, tu te fais un putain de torticolis si tu veux regarder à ta droite. Ou alors, peut-être un truc qui peut être bien, c'est que tu décales ton écran de gauche et celui du milieu un peu plus vers la gauche. Et l'écran de droite, tu le mets debout en forme... en format chat. Debout. En vrai, ça peut être bien. Sinon, ça va. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, c'est quoi ça? C'est une tablette à droite? Ok, en vrai, ça va, c'est clean. Bon, le siège, hein, tu t'es bien chié dessus. Hein, il a du vécu, le siège. Mais en vrai, sinon, les gars, ça va. En vrai, c'est clean. Bon, je suis pas très fan du bureau. Mais en vrai, les gars, c'est ok. En vrai, ça va. En vrai, ça va, c'est clean. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bof. Bof. Ici, il m'a envoyé toute sa chambre, tout son salon. Ici, je lui ai demandé d'envoyer son setup. Putain, mais me dis pas que quand tu joues clavier-souris... Et il a posé... Toi, t'es un flexeur. La tête de WAM fait pas genre... Viens pas me faire le mec en mode... Genre, l'iPhone, il était déjà là. T'as voulu prouver, t'as posé l'iPhone avant de prendre la photo. S'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ok. C'est quoi ça? Ok. Ici. Pareil hein, que le Chao Kombucha. Hein. Les boissons Prime, là, comme ça, là. Exactement le même débat. Hein. Trop cher, dégueulasse. Et encore plus dégueulasse de les collectionner comme ça, je ne comprends pas le move. Sinon, c'est clean. Vous voyez, quand je parle de bureau bien grand, bien long, bien large et tout, je parle pile poil de bureau comme ça, où t'as de la place, justement. Ça, c'est bien. J'aime bien. En vrai, c'est clean. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Frérot. Non mais vas-y, frère. Il a le bureau de Louis XIV, il a la chaise du Macron, il tient le PC, il tient sur un putain de carton flow-up. Il n'y a rien qui va, frère. Rien ne va. Il n'y a rien qui va dans le setup. Rien ne va. Ça sert à rien de mettre une deuxième photo, ça va toujours pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, chaîne Punisher Rediff ici. Ok, ça régale. Ok, ça va, c'est clean. J'aime bien. Bien grand, il y a de la place. Oh là 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 là. QLF. QLF. On a ça en fond. Je te mets 10. Message d'une grosse tasse. Au moment... Je te mets 10. Allez, le 10 il part. Ok, suivant. Hello, mon setup des os pour le bordel sur le bureau. Ouais, enfin, on n'est plus sur du bordel, là, frérot. Bon, on va essayer de comprendre. Ok, un PC double screen ici, une petite Switch, deux Switch. Non, attends, ça, c'est pas une Switch, ça. Attends, non, il y a une Switch là, ça, c'est quoi? Je sais pas. Il y a un autre PC ici. Un screen ici. Ouais, c'est le bordel, en fait. Ah, c'est... C'est une Wii? Ah, les Wii, elles ressemblent à ça, maintenant? Ok. Bon, ça va. Ça, frérot, on dirait t'es en garde à vue. Je comprends pas. Lui, il a un setup de Switch. Ok, pourquoi pas, original. C'est quoi ça? Ok, il joue à CS. Sur un PC portable, ok, ça va, c'est bien mis, c'est ok pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on a? La petite canette de Monster, bien évidemment. Hein. En tant que modérateur Discord, tu te dois d'avoir une canette de Monster. Ok, un écran... Le petit PC, le petit ballon de foot avec tous les pays parce qu'on n'est pas raciste. C'est magnifique, c'est beau. J'ai voulu que ça donne avec ma Xbox, sinon je suis PC. J'ai voulu voir ce que ça donne avec ma Xbox, sinon je suis sur PC. Putain, c'est grave clean. C'est beau. C'est beau. Simple, efficace. C'est clean, c'est beau. J'aime bien. Très simple, hein, par contre, mais c'est efficace. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai refait le mien. Double screen. Ici, qu'est-ce que... Oh, le PC. Oh, par contre, tu dois avoir tellement de poussière dedans. Mais le PC est vraiment stylé. Hein. Mais la poussière que tu dois avoir dedans... Mais grave clean. Oh, ah ouais, t'es un petit... Ah, Gucci, Louis Vuitton. Ah ouais, t'es un petit riche, toi, en fait. Ah ouais. Ah ok, non mais je capte. Oui, bah toi, la poussière dans le PC, c'est pas un problème. Ok, bon. En vrai, je mets un bon petit 7 sur 10. J'aime bien. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, en fait, il n'y a même plus de place. Tu peux même pas jouer convenablement.
J'aime pas. Ok. Ça, pareil, hein, collectionner les canettes de Red Bull, c'est pareil que le Ciao Kombucha ou la boisson Prime, là. Hein. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte la gueule. Deuxième setup. On est au Prime de l'humour, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà vu. Ici, triple screen, clavier, souris. Dommage qu'on voit pas le PC. Bah, les pieds, tu vois ça? Ça, tes gros pieds dégueulasses, c'était pas nécessaire. En vrai. C'était pas forcément... Tu vois, j'étais d'accord, ma chambre de baiser, etc. J'étais d'accord, en vrai, stylé le triple screen. Mais du moment où tu me montres un putain de néon LED avec une manette comme un énorme kéké, t'as tout perdu, t'as perdu. Tu peux supprimer le message. T'as perdu ta street cred. C'est mort. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Petit PC, clean. Ok, petite souris, clavier. Ok, petite manette ici, la petite GoPro. Ok, carrément. Ok, ça va, c'est pas mal. Ok, c'est clean, j'aime bien. Je mets un petit 7 aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, vidéo de Punisher ici, on remarque, hein, c'est mon setup, on reconnaît le... À droite, là, ici, j'ai reconnu direct. Ok, Xbox, PlayStation en même temps. Petit clavier Rocat, souris SteelSeries. Deux petites figurines pop Arcane. Ok, petit computer, il joue en même temps à Valorant. Ok, pas mal. Ça va, clean. En vrai, je mets un petit 5, la moyenne. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors lui, il écoute carrément musique Carmine, mère de Punisher. Donc t'es le genre de mec, déjà de 1, qui écoute la musique sur YouTube Music, je ne comprends pas. Et de 2, t'écoutes la musique que Carmine a fait sur ma daronne. Ok, un screen, clavier, ok, simple. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai demandé, montrez vos setups, il m'a montré quoi? Il m'a montré ma chaîne Twitch. Je comprends pas. Ouah, le bois, frérot! Ouah, non, il a du vécu, ton bois, toi! Non, non, il a du vécu à mort, le bois! Ah, il a un fond d'écran, j'aime l'argent. Et en fond, il y a une vidéo à moi. Sur Minecraft, il a pris un screen et il l'a mis en fond d'écran. Ok, je te mets 5 sur 10. Sinon, t'aurais pas eu la moyenne, hein, je te le dis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, prime, pareil, hein. Même débat, hein, même merde. Hein. Je leur dis, je le répète. Hein. Kéké à mort, dégueulasse, ça me dégoûte. Ok, les petites LED, ok, c'est sympa. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, simple, efficace, pas très fade, mais ça va. Ici, ok, ok. Bon. Ici, il est en train de react à la chaîne Rediff, ça régale. Ok, le petit clavier, pas mal. La petite souris, le PC ici. Ça va, bof. Bof, bof. Ok, putain, ici, il y a de l'espace. Par contre, frérot, faut m'expliquer pourquoi t'as ton PC dans une cave. Ça, c'est vraiment les clenches de cave. C'est vraiment la porte d'une cave. Frérot, c'est très... Et pourtant, t'as un iPhone 17 Pro Max. Je ne comprends pas. Pourquoi t'as le bureau dans une cave? C'est inquiétant. Il n'y a pas de tapis de souris. C'est quoi ça? Me dis pas, c'est la souris? Attends, elle est où la souris? C'est ça la souris? Une souris ergonomique? Mais c'est quoi cette merde encore? Ah, vas-y, bref, vas-y. Ah, frérot, t'es dans une cave. La tête de homme, c'est pas possible, t'es dans une cave. Ou si c'est vraiment ta chambre, force à toi, hein. Ok. Bon, ça va. Ouais, bof. Ici, ok, j'aime bien, c'est clean. Bon, le petit arbre. Le Lego, ok, clavier, ok, souris, ok, le petit écran, mercredi 11 février 2026, 19h06. Ok, ça va, c'est clean. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, pas mal. La petite Zeiss, ok, c'est clean. Bon, moi, les écrans comme ça, je l'ai dit, je suis pas trop fan, perso. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le petit ronflex. Ah non, mais ça, c'est clairement pas. Deuxième image, mon setup actuel. C'est ton setup actuel, là, qui est tout pixelisé comme ça?
Tu joues à un jeu en anglais? T'essayes pas de nous baiser, toi? T'as pas pris cette image sur Google? Alors toi, t'es flippant. Mais qui accroche le téléphone comme ça sur le mur? Tu vois, c'était le dernier truc qu'il me fallait pour péter un plomb. Qui accroche son téléphone sur... Alors, le mec s'est dit... Ok, bon, je me fais un triple screen. J'ai pas assez, je vais rajouter un autre screen à gauche. Merci Arzen pour le prime. Ah non, c'est inquiétant, je suis désolé, c'est très inquiétant. La tête de homme, c'est inquiétant. Et pareil, hein, le franchement, là, voir le Macron partout, là, c'est la même merde. Hein. Ok. Ok, double screen. Ok, pas mal, c'est clean. Ok. Ok. Bon, on va s'arrêter là, en vrai. On va s'arrêter là, on fera... on réagira aux autres, mais pas aujourd'hui, les gars. Parce que, bah, les gars, on va pas réagir à tout le monde. Les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on fait ça, et on doit faire de la react. Les gars, on peut pas réagir à tout le monde. On peut pas react à tout le monde, les gars. 1 heure. Mais non, j'arrête pas le live. Là, on va faire de la react. J'arrête pas le live. On va faire de la react. Les gars, faut faire les deux, sinon il y aura pas de react. Moi, je veux bien continuer, mais il y aura pas de react. Il faut laisser un petit temps pour la react aussi. Mais les setups, on continuera. J'ai mis un marque-page. Je vais mettre carrément un marque-page... qu'est-ce que... Je pourrais mettre ça. Hop, logo YouTube, comme ça, je sais que le logo YouTube, c'est là où on s'est arrêté. Et on reprendra, vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas, on reprendra. Ah, on fera de la react, ça va. On en fait là maintenant. On va en faire de la react. Vous inquiétez pas. Ça va, les gars. Ça va, ça. Wesh, le bordel avec le Astérion au-dessus, là. Ça va, les gars. On peut pas tout faire non plus. On peut pas tout faire, les gars. On fait un peu des deux, comme ça, au moins, c'est ok. Et un autre jour, on continuera. Les gars, on a fait ça pendant 1 heure. Maintenant, on fait de la react. Le chat est anti-react. Ouais, je ne comprends pas. Alors que de base, vous me cassez les couilles pour que je réacte. C'est une dingue. En plus, il y a BLZ qui a sorti une vidéo là sur Antoine Daniel, le drama qu'il y a eu là. Et venez, on réacte à ça, les gars. Antoine Daniel est accusé d'agression sexuelle. Sujet important, les gars. Hein. Sujet très important. Hein. Tu veux un sondage? Ah non, c'est moi qui décide. non, je veux pas. Par contre, au lieu d'avoir un sondage, je veux bien un sub ou un don. Ça, je dis pas non. Je ne ferai pas de sondage, il n'y aura pas de sondage, les gars. Je quitte le stream. Frérot, je veux pas te sucer la bite parce que tu quittes le live. Hein. T'as envie de partir? Pars. Hein. Tu sais, il y a plein de streamers en live. Ah, vraiment, rien à branler. Barre-toi. Les gars, je fais encore ce que je veux, c'est encore mon live quand même. Vous êtes fous? Bon, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais... Chat, mode sub, les gars, s'il vous plaît, en attendant que ça se calme. Merci. C'est une dinguerie. Attraper ma veste comme ça, là. Ok. Vidéo du coup de BLZ. Antoine Daniel est accusé d'agression sexuelle. Sujet très grave. J'ai vu passer ça d'ailleurs sur Twitter et tout. On va regarder du coup pourquoi Antoine Daniel est accusé d'agression sexuelle. Et BLZ va nous en dire plus de toute façon sur le drama. MDR, les non-subs. Vous moquez pas, les gars, parce qu'il y a des non-subs qui n'ont pas foutu le bordel en vrai. Et en vrai, qui auraient pu rester à parler dans le chat. Je suis désolé pour vous, les gars. Vous inquiétez pas, on met ça après, mais c'est juste le temps que ça se calme un peu parce que c'est grave relou sinon, quoi. Et voilà, c'est pas contre vous, les gens qui sont pas subs. Continuons. Est-ce que vous connaissez Antoine Daniel? Bien évidemment.
Voilà, évidemment que oui, vous le connaissez, sûrement grâce à ses What the Cut qui ont fait des millions de vues, ou même encore grâce à ses streams. Voilà, tout ça c'est sympa, sauf qu'il a récemment été accusé d'agression sexuelle envers des filles de 14 à 20 ans, alors qu'il était majeur. Ce qui fait qu'en plus de ça, on a le combo Papa Ours. Mais pourquoi tous les youtubeurs sont accusés de plus en plus... Attends, on a le combo quoi? Alors qu'il était majeur. Ce qui fait qu'en plus de ça, on a le combo Papa Ours. Mais pourquoi Papa Ours, il a dit? tous les youtubeurs sont accusés de plus en plus de ce genre de choses et pourquoi on en a de plus en plus rien à foutre. Aujourd'hui je vais répondre à cette question et vous résumer l'affaire Antoine Daniel avec un max de dopamine chacal, mais oublie pas le Discord quand même, ça fait plaisir, et puis abonne-toi parce que vas-y frère, les 100K on est pas loin tu vois, donc s'il te plaît frérot. 93 000? C'est vrai, abonnez-vous à BLZ. On met un pouce bleu. Abonne-toi genre vas-y. Vas-y fais pas le rat là. Donc Antoine Daniel c'est un bro qui a commencé les vidéos YouTube assez tôt et on pourrait le qualifier d'OG de YouTube parce que bah c'est un OG de YouTube quoi. Il s'est fait connaître surtout vers 2014 avec des What the Cut qui est tout simplement une série de vidéos où il prend un sujet et bah il fait des blagues dessus. Simple, carré, efficace. En tout cas ce type de contenu va bien plaire parce que beaucoup de gens vont le trouver hilarant. Et si vous n'avez pas connu son contenu, vous connaissez au moins ces mêmes. C'est vrai que tout le monde connaît. Rapide, simple, efficace. Il va faire du contenu pendant environ 4 ans avant d'arrêter parce qu'il avait plus envie de faire du contenu sur YouTube. De ce style là en tout cas. Et depuis ce temps là, il a pas arrêté les réseaux hein. Il s'est juste mis à faire des streams et il fait des streams depuis 2019 du coup. Faut savoir que Antoine Daniel ça a toujours été quelqu'un de très éloigné du game central de YouTube. Toujours éloigné des dramas, des polémiques, des trucs qui font parler. Il était dans son coin tranquillement. Il était un peu à part mais son contenu faisait chier personne. Il faisait ses petits trucs avec sa communauté et son petit groupe qui s'appelle la Team du Lundi avec Zerator, JDG et d'autres gens. Bon, venons-en au fait. Au tout début de ce mois de février 2026, on voit apparaître une story sur le compte d'une botaniste qui dit ça. Ouais alors salut, mauvaise nouvelle les petits potes. Je viens de recevoir le témoignage d'une abonnée concernant Antoine Daniel. Le mec a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et il a agressé des femmes de 14 à 20 ans. Pour éviter qu'elles ne parlent, il les a menacées de revenge porn, proposer des compensations. Elles n'ont jamais été prises au sérieux. Il est évident que je crois ce témoignage et que ça me dégoûte profondément. Donc en gros c'est une abonnée qui a parlé à cette meuf là, qui est propriétaire du compte et qui accuse Antoine Daniel d'avoir agressé plusieurs femmes de 14 à 20 ans. 14 à 20 et les aurait menacées de revenge porn pour ne pas qu'elle parle. En gros le revenge porn c'est quand tu publies une news de quelqu'un qui a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Donc c'est dégueulasse voilà tout simplement. Puis il a donc fait une... Pour le moment les gars, moi j'ai pas trop suivi cette affaire. Je vous mens pas. Mais là pour le moment de ce que je vois, ça me paraît quand même assez gros. Merci Hassan, merci mon gars, merci beaucoup pour le prime, ça régale, ça va ou quoi? Merci mon frérot. Là pour le moment les gars ça me paraît assez gros. Une deuxième story dans laquelle elle dit qu'elle va boycott Antoine Daniel à cause des accusations. Vous pouvez remettre le chat en mode only les gars. Archiver les mêmes que j'ai fait sur lui parce que vas-y c'est bon le gars est encore ultra connu et tout alors qu'il agit salement, pas envie de participer à sa visibilité. Bref faut vraiment pas admirer des gens hein, à la limite des personnages imaginaires et encore. Et en fait le truc c'est que là déjà c'est assez compliqué de juger parce que bien sûr qu'on croit les victimes mais c'est que des paroles qu'on nous a dit. Je comprends bien que c'est difficile de pouvoir prouver une agression sexuelle mais au moins montrer des screens pour prouver que tu étais en contact avec lui à ce moment là c'est le minimum je pense. Donc la story oui. C'est une meuf qui a entendu les paroles de quelqu'un qui a entendu les paroles de quelqu'un, enfin bref c'est compliqué. Vous connaissez comme d'hab à chaque fois qu'il y a une affaire de ce genre là ça part dans tous les sens. Donc Antoine Daniel s'est mangé une grosse sauce mais moins puissante que d'habitude je tiens à noter et notez-le également parce que je parlerai de ça à la fin. Et suite à tout ça Antoine Daniel va décider de répondre. Alors vu que sa réponse est longue on va l'analyser en plusieurs parties. Bonjour tout le monde, il fallait que je prenne le temps de réfléchir à comment m'exprimer correctement par rapport à tout ce qui a été dit sur moi ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Dans ces messages je vais être le plus sincère possible et donner ma version des faits. Je ne cherche pas à vous convaincre mais porter mon éclairage sur les sujets soulevés. Je vais reprendre la chronologie de ce qu'il s'est passé. Vendredi midi un compte Instagram de mème a publié une story expliquant avoir reçu des témoignages à mon encontre. Ce compte publiait des mèmes à mon sujet et expliquait vouloir les supprimer à la suite de ces témoignages pour ne pas me mettre en avant. Dans son message, il explique que j'aurais été un agresseur quand je vivais à Toulouse envers des très jeunes filles d'autres 14 et 20 ans, que je les menaçais de revenge porn pour éviter qu'elles ne parlent ou que je proposais des compensations pour qu'elles ne disent rien. Tout ceci est faux de A à Z. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'irréprochable, loin de là, et on y viendra après, mais pour ce qui est de ces allégations, elles sont fausses et je ne sais pas d'où elles viennent. Il est difficile de prouver le contraire de ce qui est avancé. Je n'ai jamais eu recours au revenge porn ou à une menace de revenge porn car ce sont des méthodes ignobles. Ce n'est pas ce que je suis. Je ne comprends d'ailleurs pas en quoi utiliser le revenge porn aurait été envisageable. Cette méthode n'aurait plus que m'accabler. Donc pour le premier screen qu'on a vu, il nie tout simplement. Bon en même temps tu vas pas dire oui c'est vrai j'ai violé une mineure mais bon ça fait parole contre parole donc en soi on peut pas vraiment savoir qui a raison. Après c'est vrai que pour le coup s'il avait fait du revenge porn ça se serait vite su je pense hein, parce que c'est une personnalité publique des réseaux donc faire ça sans se faire cramer c'est assez compliqué. Ensuite ouais oui et non hein, je pense pas en soi hein. En soi je pense pas mais en soi en tout cas c'est pas forcément une
Enfin, en fait, je peux pas dire ça pour le défendre ou quoi, machin, parce qu'en vrai, ça veut rien dire. Enfin, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Pour ce qui est des potentielles demandes de compensation financière, je suppose, que la personne évoque dans ce message, je sais que ça va paraître un peu difficile à croire, mais à l'époque, je n'avais plus un rond. J'ai dû demander à des amis de me prêter de l'argent, je devais 50 000 € à l'URSSAF car j'étais trop con et que j'avais trop procrastiné et que je vivais sur mes réserves. J'étais en difficulté pour payer mon loyer, je ne vois même pas comment j'aurais pu proposer une compensation financière à qui que ce soit. Et même si j'avais eu les moyens financiers de le faire, je n'aurais jamais eu recours à une telle méthode pour étouffer l'affaire. Et enfin, les potentielles victimes d'agression de Toulouse, je ne sais pas de qui on parle et encore moins sur ce panel d'âge. Je ne suis pas intéressé par les personnes mineures, elles ne m'attirent pas physiquement, la relation de pouvoir que je pourrais avoir dessus ne m'excite pas et je ne sais pas de quoi on aurait pu converser à cette époque sans que je me sente horriblement en décalage avec. En bref, pour ce qui est du premier poste, je nie tout et je ne sais pas d'où ces allégations viennent. Il nous dit donc qu'il avait pas de thunes et que donc une compensation financière n'aurait pas été possible. Pourquoi pas après tout, hein, mais bon, encore une fois, on peut pas savoir s'il était vraiment endetté de l'URSSAF à cette époque. En tout cas, ça nous met des éléments de contexte, c'est vraiment pas mal pour l'histoire. Bon alors, je vous avais pas dit, mais oui, il y a eu d'autres accusations par rapport à l'affaire Antoine Daniel, suite à justement cette story. Mais j'allais pas lister directement toutes les accusations. Autant vous montrer ça maintenant. Ensuite, une personne s'est exprimée en réaction à ses premiers messages en expliquant qu'elle avait également été victime et que je lui avais demandé des photos lors d'une discussion. Cette allégation est vraie. Nous parlions de façon sporadique pendant quelques temps, puis je me suis séparé de ma compagne en 2017 et je me suis dit, allez je tente. J'ai voulu être dans la drague, mais en vérité, j'ai été un énorme bouffon et j'y suis allé comme un bourrin en demandant une photo en plein milieu de la conversation. Dans mon souvenir, elle m'a rembarré instantanément puis m'a supprimé de partout. J'avais honte de moi et de mon attitude. On peut à juste titre se demander si je suis désolé parce que c'est sorti ou sincèrement désolé car je n'ai rien dit pendant tout ce temps. Eh bien, j'ai été défaillant, honteux et craintif. J'aurais dû lui envoyer un message en lui présentant mes plus plates excuses, lui expliquer que j'avais déconné et je ne l'ai pas fait. J'avoue que move de singe un peu, hein. Par pure lâcheté, ça je ne peux pas l'effacer et je vivrai avec cette honte. Je paye les conséquences de mon inaction face à ma connerie. Je tiens à dire que nous étions tous les deux majeurs au moment des faits, mais il est vrai que j'étais en position de force par mon statut. Position de force que je refusais de voir en face car j'étais trop con et que je suppose que ça m'arrangeait bien sur l'instant. Dans tous les cas, je prends la totale responsabilité de tout ceci, que ce soit l'action de base et mon inaction à ce sujet qui a suivi. Donc selon ce témoignage, il était donc réel et Antoine Daniel s'en est excusé avec ce message là. Il parle également du fait qu'il était en position de force grâce à son statut de youtubeur et qu'il en a profité pour essayer d'avoir des photos. Globalement, dès qu'il y a de l'admiration quelque part et que tu te retrouves dans une situation vulnérable face à quelqu'un que t'admires, et il y en a qui en profitent, quoi. Même si sur l'instant tu te rends pas spécialement compte et tout, faut faire gaffe, quoi. Ah pardon, je devais pas vous montrer ça, pardon. Puis il y a eu un autre Ça, par contre, c'est dingue, ça. Hein. témoignage qui dit que j'aurais demandé une photo de sein à une fille mineure à l'époque des faits. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressé par les filles de ces âges-là, je ne l'ai jamais été. Je ne veux pas accuser cette personne de faux témoignage, je me demande s'il est possible qu'il y a très longtemps, l'abruti fini que j'étais ait pu faire des blagues graveleuses sur le sujet, qui auraient été interprétées comme une demande sérieuse. J'ai pu être un bouffon qui pouvait communiquer de la sorte avec des inconnus, et si c'est le cas, tout est de ma faute. J'étais la grande personne et cela n'excuse en rien mon attitude à cette époque. Je ne remettrai jamais en question le traumatisme engendré par ce genre de conversation, malvenue, pas drôle, sexiste et de très mauvais goût. Si j'ai vraiment envoyé des messages pouvant laisser penser que je faisais cette requête premier degré, j'ai énormément honte de ne pas m'en souvenir et je certifie que ce n'était pas mon intention. Enfin, je voulais faire le point sur ma position actuelle. Je ne suis pas exempt de reproches, mais je m'éduque sur les problématiques sexistes et systémiques. J'essaie de m'améliorer et de changer et j'estime que je continuerai d'apprendre toute ma vie à ce sujet. Mais oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens et j'ai déjà fait des conneries dans ma vie. Mais je n'ai jamais outrepassé le consentement de quelqu'un. Alors ça, je pense que c'est le passage qui m'a fait tilt. Parce qu'en soi, si on part du principe que tout ce qu'il dit est vrai, la story est donc fausse. Le coup de la personne à qui il a demandé les photos, c'est une erreur de sa part, mais c'est pas non plus un truc qui va le mettre dans une énorme sauce. Par contre, là, dans ce passage où on l'accuse d'avoir demandé une photo de sein à une mineure, il dit je pense pas, mais peut-être que oui, mais bon, je m'en souviens plus, hein. J'ai peut-être fait ça, mais je suis vraiment genre pas sûr, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, putain. Pour l'instant, Et que ça soit même une vanne ou quoi, dans tous les cas, tu ne dis pas ça. il est absolument présumé innocent, tout à fait. Il n'empêche que... ça n'empêche que je crois complètement tout ce qu'il y a écrit dans cet article. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Voilà, c'est une obligation juridique, pas morale. Tout à fait. Absolument. En vrai, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus, à part évidemment que je crois tout ce que les victimes ont raconté et que je les soutiens. Ah, du coup, je dois te croire quand tu dis que les accusations sont fausses concernant la première story ou j'en ai absolument rien à foutre? Je sais pas, j'en sais rien moi. Bon après il dit qu'il a changé mais que ça n'excuse en rien, mais qu'il a changé, ça sert pas à grand chose de lire ça, et on en est là. Depuis il n'y a pas eu de nouvelles accusations, ça fait du bruit sur Twitter mais pas trop, du bruit sur YouTube mais pas trop, il perd des abonnés mais pas trop. Il se passe quoi en fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand Norman était parti en garde à vue. Ça avait fait un bruit monstre, tellement gros que Norman avait perdu 300 000 abonnés en quelques jours. Tout le monde en avait parlé, tout le monde avait gratté le buzz, tous les dramas où des gens sont accusés d'un de ces trucs là, ça a toujours fait une explosion monstre, des millions de vues, des centaines de vidéos. Là on a eu quelques réactions, quelques tweets et c'est tout. Oui, c'est vraiment tout. Dites-vous que je suis sûrement le premier en France à faire une vraie vidéo écrite sur l'affaire, en forme de résumé, et pas juste une vidéo réaction et lecture de tweets. N'est-ce pas, Psyodélique? Alors que ça fait 2 semaines. Je savais qu'il allait dire psyodélique. Alors il se passe quoi? En fait les gens en ont marre de ce genre d'accusations. J'ai l'impression que plus on avance, C'est vrai, les gars.
C'est vrai. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus dès qu'il y a quelqu'un qui va être accusé de choses comme ça, les gens vont fermer les yeux. Parce que souvent, soit ça ne va pas plus... Enfin, soit ça va pas plus loin, soit on ne sait pas la vérité, soit c'est les victimes qui mentent, soit c'est le mec qui ment. Bref, c'est toujours le bordel, c'est toujours le brouillon, c'est toujours le flou. Donc j'ai l'impression, pas les gens ils s'en battent les couilles, mais les gens juste attendent avant de se prononcer. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Maintenant... Je sais pas, en fait c'est compliqué. Plus les youtubeurs qui se font accuser de trucs graves survivent au drama et de manière de plus en plus facile. Dites-vous que Elidia qui s'est mangé une sauce gigantesque et qui a fait les pires choix possibles, soit faire une pause et répondre aux accusations, encore à l'heure actuelle, bah ça va quoi. Alors que Norman, bah ça va plus du tout, alors qu'il a fait pareil. Les gens réagissent de moins en moins parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça devient tellement moins divertissant de voir quelqu'un qui se fait accuser de ce genre de choses que les gens ne réagissent même plus. Il y a tellement de youtubeurs qui se sont fait accuser de trucs bizarres avec des mineurs que bah déjà, ça a carrément créé un mème par rapport à ça. Et par rapport au fait qu'en France, bah beaucoup de youtubeurs ont été accusés de trucs avec des gosses. Et Dieu sait que je n'en fais pas partie. J'en fais pas partie, c'est ça que je voulais dire. Et qu'en plus les gens... Ah bah les Z, t'es un gosse. On n'a plus rien à faire. Et je pense que dans les mois à venir, les dramas de ce type-là vont limite être normalisés. D'où ma vidéo où on a trop normalisé les dramas. N'hésitez pas à aller la voir, c'est un complément de ce que je viens de vous dire. Et abonnez-vous parce que là, en fait, c'est fini la vidéo, ça va bientôt se couper. Donc vite, dépêche-toi là, ça va couper. Allez, ça peut couper à n'importe quel moment, donc vraiment abonnez-vous. Et à péter un plan à la fin. Hein. Ok, bon, j'en ai su un peu plus sur tout ça parce que c'est vrai que j'avais pas le contexte. Maintenant, les gars, j'ai envie de dire, on verra par la suite. Hein. En vrai. On verra par la suite. On m'a envoyé cette vidéo là de Kiwi là. Punisher, il parle de moi. Punisher, vanne encore mon micro, continue s'il te plaît. Début janvier et tout, vidéo sur Kirbendo et tout, j'explose et tout, je gagne 800 abonnés en plus, je fais 22 000 vues et tout, je me prends un procès, bon, ça c'est bon, on s'en fout. Ok, Punisher veut réacter à ma vidéo. Il lance la vidéo 3 secondes, il dit ah non, il a un micro de merde, il est horrible ce micro. Il est horrible ce micro. Non, je peux pas regarder, Oui, le micro est horrible. Je peux pas regarder. Non, Punisher. Bon, ça c'est la goutte de trop. Déjà, ça c'est la goutte de trop. La Punisher, là, j'avais déjà envie de pleurer. Ça fait que me vanner. Merci Koyo. Merci beaucoup pour le sub. Oh, miskin, le micro, miskin. Parle bien du micro. Aïe 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 aïe. La vidéo elle est en 144p, le micro il est horrible, le son est horrible. Même la musique de fond elle est horrible. Y a rien qui va frère. Rien ne va. C'est horrible. Horrible. Ah ça va pas les gars. Ça va pas du tout. Je vous le dis ça va pas. Bon les frérots. Moi je vais vous laisser là, je vais y aller en vrai. On a fait notre petite réact, on a fait le live. J'espère que vous avez kiffé en vrai. Vous avez kiffé le live ou pas? En vrai, ça change un peu d'habitude. Bon, demain, ça sera un live react normal. Hein. On va pas faire des lives comme ça tous les soirs. Mais en vrai, de temps en temps, c'est bien, ça change, c'est cool. C'est fun, ça régale. Donc, c'est carré. Moi, je vais vous laisser là, les frérots. On s'attrape demain, 20h, pour un prochain live. Attendez, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un host en 2-2. En fait, je cherche quelqu'un vraiment avec pas beaucoup de viewers. Vous allez me dire Foufa, mais oui, mais Foufa, on le raid tout le temps, il y a toujours des viewers. Je vais raid d'autres gens, genre des fois. Vous savez quoi? On va aller... Vas-y, tu sais quoi? Je connais pas elle. On s'en bat les couilles. Je la connais pas du tout. Ça se trouve, son c'est de la merde. J'ai cliqué au hasard. Et j'ai envie de raid quelqu'un au hasard. Allez, soyez gentils. Des bisous. On s'attrape demain. Prenez soin de vous. Et demain, on se refait un live. Bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous, à demain. Ouais, on se dépensait pour l'oseille. Dis-moi vraiment qui se débrouille. Et puis quand je repense à l'ancienne, dis-moi qui portait ses couilles. Je suis en train de cogiter, je pense à l'avenir. Hein. Je t'aime, j'ai du mal à dire. La routine vient de pire en pire. Ouais, je m'en tape. Je suis seul à ma table, accompagné de mon verre de Jack. T'inquiète. Ah, faut pas qu'on merde trop, quoi. Oh mon dieu. Merci beaucoup. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Attendez, je fais le shootout.
Le choutout. Merci beaucoup pour le raid incroyable. Merci beaucoup Punisher. Ah, merde, j'allais faire un raid. J'allais re-raid Punisher. Hello tout le monde. Attendez, je repasse en chat. En chat. Oh mon dieu, c'est le stress. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la team. Ah là là, ah là là. Ah là 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 là. Merci beaucoup pour les follow. Hello tout le monde. Merci Punisher. Oh, vous avez réagi au setup. Merci pour le sub gift. Mais attends, oh mon dieu, mais attends, je vais mourir sur le pic. Attendez, je... Oh my god. Oh mon dieu. Merci beaucoup. Oh là là, allez vous abonner à Punisher la team. Attends, c'est terrible là, ce qui se passe. Parce que je vais dead. Ça va? Et toi ici. C'est gentil, mais je ne fais pas besoin. Attends, mais je suis morte, il y a tellement tous les trucs de follow. Attends, c'est où le... Ah bah oui, mais avec avec ton alerte de con en plus là. C'est avec ma giga alerte de con. Oh, yeah. Et ça me met très bien mon alerte de con. Attends, est-ce que c'est ça? Ok, c'est bon, je crois que c'est bon. Oh mon dieu. Double raid. Non, merci beaucoup Punisher en fait. Punisher en live, ça fait trop plaisir. Mais bienvenue tout le monde sur ma chaîne. En ce moment, je suis accro à Peak. Voilà, j'adore ce jeu. C'est trop bien. Aux jeux d'escalade en général. Et voilà. Sinon, je suis super sympa. Je fais des super streams. Oui. Et voilà, c'est bonne ambiance. Oh Max. Je peux éviter de die. Ce serait bien. Ouais, je te le conseille. Parce que là, on est en ascension 5. C'est un conseil d'amis que je fais. C'est vraiment un conseil d'amis. Ah mais y'a pas... Les chats sont pas là. J'ai un nouveau chaton si vous voulez là-dessus, je vous la montrerai tout à l'heure si elle vient. Mais attends, mais c'est terrible tous les... Et on crève là.